Bonjour. Le Ham Israël a mérité d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu à travers la réception de la Torah. Akadosh Baruch Hu s'est présenté au peuple d'Israël sur le mont Sinaï en leur donnant la Torah qui est composée par 613 mitzvot. 613 mitzvot, ce sont des commandements que chaque juif a l'obligation de les respecter et les appliquer. Nos sages, ils ont partagé dans cette Torah en 5 livres. On les appelle Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Logiquement, si on poserait la question à une personne, on lui dit voilà, on va te donner ce livre de la Torah, ce qu'on appelle la Bible, qui est un guide de la vie. Et on a partagé dans cette Bible-là toutes les mitzvot sur 5 livres. D'après toi, comment ils vont être présentés ces mitzvot-là, ces commandements-là? Certainement, il va nous répondre, si on a 613 mitzvot, et ils sont découpés sur 5 livres différents, on devrait en avoir à peu près 120 et quelques dans chaque livre. Dans Bereshit, il y a 120, Shemot et ainsi de suite. Alors que si on regarde bien donc la Torah, on voit que dans le premier livre, qui est Bereshit, il n'y en a que 3 mitzvot, 3 commandements. Le premier, c'est la mitzvah de Péria Veridia, avoir des enfants. Le deuxième, c'est la Brit Mila, la circoncision. Et le troisième, ne pas manger l'arrière de la bête, ce qu'on appelle le guide anaché. Et après, dans les autres livres, on nous transmet tout le reste des mitzvot. Ça veut dire 3 dans Bereshit et 610 dans les 4 autres livres. Et là, on pourrait se poser la question. Pourquoi on a dispatché donc, la Torah de cette manière? Pourquoi Hachem, quand il a donné la Torah au peuple d'Israël, il n'a pas essayé de mettre dans chaque paracha donc un certain nombre de mitzvot pour que la personne elle ait le temps de les apprendre une par une? Mais on voit complètement le contraire. Sefer Bereshit, il ne parle que des histoires. Au début, la création du monde, après l'histoire de Adam, Arishon et Hava, Caïn et Hevel, après l'histoire de Noah, Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus. Il n'y a que des histoires. On pourrait se poser la question, si c'est pour raconter des histoires, il fallait mettre ça dans d'autres livres. Maintenant, la Torah, elle est faite pour les commandements, pour les mitzvot. Alors pourquoi Béhémet, Hachem, il a préféré raconter des histoires au début de nos ancêtres, après passer au commandement? Alors sur cette question, nos sages donnent une réponse très importante. Elle dit, l'homme il doit savoir, avant de connaître les lois de la Torah, il doit apprendre en premier lieu le savoir-vivre. Voir comment nos ancêtres ils ont vécu, comment ils ont éduqué leurs enfants, comment ils se sont attachés avec le Créateur du monde. À partir du moment qu'on est conscient de notre devoir dans le monde, là on peut apprendre. Si quelqu'un il apprend les commandements de la Torah, mais il ne sait pas comment se conduire, donc ces lois n'ont aucun sens. C'est la raison pour laquelle la Torah a préféré nous raconter des histoires, qu'on sache comment on doit vivre, et après, donc on apprend le reste. C'est ce qu'on dit, Derech Eres Kadma la Torah. Le savoir-vivre passe avant la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier la Torah, qu'on ne doit pas connaître la Torah, mais on nous prévient. La première chose, c'est apprends à vivre, respecte ton prochain, et après, tu peux connaître les lois de la Torah. Et c'est ce qu'on voit. Il y avait une fois un élève, il est parti voir son maître. Il lui a dit, maître, Baruch Hashem, j'ai mérité d'avoir un enfant. Et je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez me donner un programme de la vie? Qu'est-ce que je dois apprendre à mon fils? Comment
il doit gérer sa vie. Le Rav lui a dit, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Tu peux voir la Torah, le découpage de la Torah, et de là tu comprends c'est quoi notre mission dans ce monde et de quelle manière on doit gérer notre vie. Il n'a pas très bien compris le message, il lui dit, Rav, vous savez la Torah, 613 mitzvot, c'est pas évident, c'est lent. Il a dit non, pas du tout. Je ne parle pas du tout des mitzvot. Je parle seulement du contenu de chaque livre. Le premier livre, il s'appelle Sefer Bereshit. De quoi il parle Sefer Bereshit? Il parle des histoires de nos ancêtres. Alors on dit Ma'ase Avot Siman Labanim. La vie de nos ancêtres, c'est un signe pour nous. Que nous aussi, on doit mener la même vie de nos ancêtres. On va voir ce qu'ils ont fait. On doit essayer de les imiter et vivre comme eux. Dans Sefer Bereshit, on a vu ce qu'on appelle le Sachar et le Onish. Ça veut dire la récompense et la punition. Quand quelqu'un il a fait du bien, il a mérité une récompense. Il a fait du mal, il a été puni. C'est ce qu'on voit avec le déluge. Les gens, ils ont volé, ils ont fait du mal aux autres. Hachem, il les a exterminés. Et ainsi de suite. On a vu aussi les patriarches avec leurs enfants. Comment ça s'est passé? Les messages qu'ils ont transmis. Et ça, c'est la première chose qu'un homme il a besoin d'apprendre. C'est un petit peu comprendre le sens de la vie. Après ça, Sefer Shemot. Qu'est-ce qu'il y a dans Sefer Shemot? Il y a le don de la Torah, il y a la construction du temple. Après Sefer Vayikra, il y a les sacrifices, les korbanot. On sait que malheureusement aujourd'hui, le Beth Amikdash a été détruit. Alors on a remplacé les sacrifices par les prières. Alors la deuxième partie qu'un enfant il a besoin de savoir, c'est qu'il doit apprendre l'étude de la Torah. Connaître l'Akdusha, la sainteté donc d'une synagogue. La Tfila, comment il doit prier avec son Créateur. Après ça, on a le Sefer Bamidbar. C'est la troisième partie de la vie. C'est quoi Bamidbar? C'est les déplacements. Une fois qu'on nous a transmis un message, comment on doit vivre. On a appris à l'école les lois de la Torah. On a appris à prier. On a un certain bagage. On doit sortir dans la vie. Ce qu'on appelle Bamidbar. Les déplacements, c'est un peu le commerce, travailler, gagner sa vie. Mais on doit savoir, de la même manière que nos ancêtres, ils se sont déplacés autour de la Torah, elle était avec eux. Alors nous aussi, tout ce qu'on doit faire dans notre vie, c'est on doit être lié avec la Torah. Si aujourd'hui je vais aller travailler, je ne dois pas dire dans le commerce je fais ce que je veux. Non. Tu sais, quand tu travailles, il y a des règles à respecter. Tu ne dois pas voler ton prochain. Tu dois respecter ton prochain. Et ainsi de suite. Et la cinquième partie donc, de la Torah, Sefer Devarim, on l'appelle Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah? Moshe Rabbeinu, il a répété tout ce qu'il y avait, toutes les histoires du peuple d'Israël, il l'aura répété avant de quitter ce monde. On dit aussi la dernière partie de notre vie, c'est que l'homme, il doit avoir une prise de conscience par rapport à tout ce qu'il a fait. Il y a certaines choses qu'il les a bien faites, il doit continuer dedans. Il y a des choses qu'il les a mal faites, alors il doit les corriger, il doit les arranger. Donc à partir du moment que l'homme il trace sa vie dans cette manière, là il pourra la réussir. Et c'est l'éducation que tu dois donner à tes enfants. Au début, tu lui apprends que dans la vie, il y a des punitions, il y a des récompenses, donc faire attention de ne pas faire du mal et faire du bien. Et une fois il a grandi un petit peu, tu dois lui transmettre la Torah, les lois de la Torah, la sainteté et aussi la prière. Il va grandir, il va être responsable, là, il va se déplacer, il doit savoir que quand il va travailler, quand il va vivre avec l'extérieur, qu'il est lié avec tous les lois qu'on lui a apprises. Et à la fin de la vie, c'est qu'un homme, il doit aussi se réveiller. Si jamais on s'est trompé, on doit faire tchouva et se corriger. Voilà donc le premier message qu'on donne Bezrat Hashem à chacun. Et ce que la Torah recherche de nous, c'est que la Torah n'est pas seulement des règles, des lois à respecter, mais aussi il faut savoir comment se conduire avec son prochain.